Sixième édition de la semaine Fête de la musique, en collaboration avec les Journées de la persévérance scolaire, prenait fin hier. L'événement faisait la promotion des bienfaits de la musique chez les jeunes, notamment pour l'apprentissage. Pour nous en parler, je reçois le chercheur en sociologie et porte-parole de la semaine, Michel Perron. Bonjour, Monsieur Perron. Bonjour. Alors, pourquoi avez-vous décidé de devenir le porte-parole de cet événement? En fait, on m'a demandé si j'acceptais d'être le porte-parole pour l'année 2015. C'est M. Jacques Clément, le directeur de l'Orchestre symphonique, qui m'a rejoint à ce sujet-là. J'ai tout de suite accepté de le faire pour deux raisons. D'abord, j'ai une fille moi-même qui est musicienne, Catherine Perron, qui est violoncelliste et qui fait une carrière à Montréal. Et aussi parce que je me disais, c'est le moment peut-être de rapprocher musique et persévérance scolaire. Et on s'est entendu sur un thème pour la semaine de la musique, le thème étant musique et cerveau, un duo gagnant pour l'apprentissage. Et justement, pourquoi c'était une bonne idée de jumeler la semaine Fête de la musique avec la persévérance scolaire? Bien, d'abord, c'était la 8e semaine de la persévérance scolaire, qu'on appelle les Journées de la persévérance scolaire, et la 6e édition pour Fête de la musique. Et je sais qu'on voulait aborder la question du développement intellectuel. Comment la musique peut aider au développement intellectuel? L'année dernière, le thème, c'était comment la musique peut aider au développement physique. Alors, comme je fais beaucoup de recherches sur les jeunes et sur la réussite scolaire, bien, je trouvais que c'était une bonne idée peut-être de centrer la semaine sur les bienfaits de la musique pour l'apprentissage, pour le développement intellectuel des enfants. Et justement, vous avez beaucoup d'expérience en tant que pédagogue. Donc, selon vous, pourquoi, en fait, quels sont les bienfaits de la musique chez les jeunes? Bon, bien, d'abord, il y a un bienfait général reconnu par tous. La musique, c'est une activité extrêmement bénéfique pour l'être humain. On sait par ailleurs que dans les travaux scientifiques, on sait que faire de la musique, c'est bien. Faire de la musique en groupe, c'est encore mieux, que ça ajoute des éléments importants d'apprentissage dans la sociabilité des enfants. Donc, faire de la musique, ça apporte énormément de positif pour un jeune. En particulier, ça permet de développer l'auto-apprentissage. Ça permet de développer la concentration des enfants. Ça permet de développer l'autocontrôle des enfants dans différentes activités, pas seulement en musique. Donc, il y a beaucoup de bienfaits, beaucoup de bénéfices. Et pour en parler, d'ailleurs, j'ai invité une grande spécialiste mondiale de la musique et du cerveau. Elle s'appelle Isabelle Pérez de l'Université de Montréal. Et elle est venue faire 2 conférences dans le cadre de la Semaine de la musique. Et justement, est-ce que vous pensez qu'il devrait y avoir plus de partenariats entre le milieu culturel et scolaire? Bien, il y a déjà beaucoup de partenariats. OK. Parce qu'il y a de l'enseignement musical dans les écoles. Il existe aussi les écoles de musique dans la région où le milieu scolaire participe fréquemment. Mais je pense que dernièrement, au cours des dernières années, on a un peu négligé la formation musicale. Il y a eu des coupures, il y a eu des changements. Et je pense qu'il faudrait ramener à l'école une formation musicale pour tous. En tout cas, c'est mon avis personnel. Je pense que ça serait utile pour tous les enfants d'être exposés le plus jeune possible à une formation musicale, même si ce n'est pas une formation intense, mais avoir quand même accès à des cours de piano, à des cours de chant, à des cours d'instruments, bref, de s'initier à la pratique musicale. Justement, vous caressez aussi le projet de faire du Saguenay-Lac-Saint-Jean la première région éducative du Québec. Quelle place va avoir la musique, en fait, dans ce projet? Bien, en fait, la musique, mais l'ensemble du domaine des arts doit être un partenaire important du projet de région éducative. Vous savez, le projet de région éducative, c'est un projet formidable qui regroupe les 4 commissions scolaires de la région, les 4 cégeps, l'université, les centres jeunesse, Master IH, les partenaires du marché du travail. C'est un projet mobilisateur qui nous permettrait d'aller encore plus loin en matière de mobilisation sur la question de la persévérance scolaire. Et bien sûr que le domaine des arts, de la culture, de la musique est fortement intéressé lui-même à faire partie du mouvement, justement pour valoriser davantage la formation musicale, la formation en chant, la formation en théâtre. Donc, il faut s'assurer que dans nos écoles, que partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les jeunes sont exposés le plus rapidement possible au domaine des arts et de la culture. Justement, pour réussir à réaliser ce projet-là, quels vont être les défis? Bien, il y a plusieurs défis. Il y a un premier défi là, immédiat, c'est d'assurer du financement pour les organisations de la région qui ont été développées au Saguenay-Lac-Saint-Jean et qui ont beaucoup d'expertise dans le domaine. Je pense au CREPA, je pense à ma chaire de recherche, je pense à ECOB qui est ici au Cégep de Jonquière. Donc, on a des organisations remarquables dont les travaux sont publiés partout au Québec ou ailleurs dans le monde. Et il faut s'assurer de garder cette expertise-là au Saguenay-Lac-Saint-Jean et le projet de région éducative devrait apporter du financement peut-être à long terme pour assurer nos bases de recherche et de transfert des connaissances. Mais il faudra aussi que les écoles, que les commissions scolaires, les cégeps puissent avoir des ressources nécessaires pour aller encore plus loin en matière de mobilisation sur la question de la persévérance scolaire. Donc, vous voyez un projet mobilisateur pour lequel la région a déjà décidé d'investir des sommes importantes
Et présentement, on négocie avec le gouvernement du Québec, avec les entreprises privées pour avoir du financement à long terme, pour devenir la première région éducative du Québec. Brièvement, pouvez-vous expliquer, pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que c'est le CREPA? Le CREPA, ça veut dire Conseil régional de prévention de l'abandon scolaire. Le CREPA a été créé en 1996 pour s'occuper justement de la question de la persévérance scolaire. Et les succès ont été au rendez-vous. Le taux de décrochage dans la région a beaucoup baissé depuis une vingtaine d'années. On est les champions, en fait, en matière de taux de décrochage scolaire au Québec, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et brièvement, depuis que la Semaine Fête de la musique existe, est-ce que ça serait pertinent de refaire une étude? Bien voilà, j'ai publié la semaine dernière certains travaux, certaines études sur le nombre d'heures que pratiquent nos jeunes, je parle de pratique de la musique dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et là, on a un petit retard par rapport aux autres régions du Québec. Donc, il va falloir quand même qu'on revoie cette situation-là. Et je pense que la Semaine Fête de la musique, je pense que la région éducative va nous aider à améliorer les choses. Merci beaucoup. Donc, Merci. je m'entretenais avec le chercheur en sociologie Michel Perron au sujet de la Semaine Fête de la musique. Au revoir.